Le géant Grand Gousier, qui adore manger, a épousé la gourmande Gargamelle, fille du roi des Parpaillons. Pour fêter le Mardi Gras, Gargamelle, enceinte de 11 mois, fait abattre des centaines de milliers de bœufs et invite des amis à partager son repas. Malgré son état et malgré les remontrances de son mari, Gargamelle, comme tous les autres, dévore, danse, chante, s'enivre. Tout d'un coup, elle ressent des contractions. Elle met au monde un garçon qui sort de son oreille gauche. Le nouveau-né, qui a déjà une taille extraordinaire, réclame immédiatement « À boire, à boire, à boire, à boire, à boire, à boire !» Surpris et amusé par une si grande soif, son père Grand Gousier s'exclame « Qu'un grand Tua !» sous-entendu le gosier, et le nouveau-né est baptisé Gargantua. Sa petite enfance se passe dans le monde paysan à Chinon, où il suit l'enseignement des théologiens Sorbonnagre et autres sophistes moyenâgeux. Habitudes de vie paresseuses et sales, lectures incompréhensibles, prières récitées mécaniquement, en fait, il ne porte aucun intérêt à l'étude et ne pense qu'à dormir, manger et boire. Saisi d'admiration en considérant la merveilleuse intelligence de son fils, qui sait réciter par cœur à l'envers des ouvrages entiers, mais qui est incapable de rivaliser avec un enfant de 12 ans, et qui est en train de devenir fou, niais, tout rêveur et radoteur, Grand Gousier, un peu inquiet, décide qu'il faut enrichir le génie du jeune géant auprès du grand docteur humaniste, maître Ponocrates, qui signifie le laborieux et sous les traits duquel se dissimule Rabelais lui-même. L'adolescent se rend donc à Paris recevoir l'enseignement de Ponocrates. Pour observer les effets de l'éducation qu'il a reçue de ses précepteurs sophistes, le maître lui demande de décrire ses journées. C'est le prétexte pour Rabelais de dénoncer les effets désastreux de la barbarie, de l'éducation médiévale traditionnelle, et de leur opposer l'idéal humaniste. Sous l'influence de Ponocrates, Gargantua deviendra excellent dans tous les arts, toutes les activités physiques, scientifiques et intellectuelles, un homme nouveau, celui de la Renaissance, qui conduira un siècle plus tard à l'homme des Lumières.